Donc, si vous ne me connaissez pas déjà, moi, je m'appelle Anne-Marie. Il y a des noms d'élèves que je reconnais, donc j'espère que vous vous rappelez de moi. Je fais partie de l'équipe de Connexion Nord. Aujourd'hui, on est avec une de nos très bonnes amies au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, qui s'appelle Jamie. Et bien sûr, on va faire du yoga ensemble aujourd'hui. On va peut-être rencontrer quelques animaux. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jamie et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Bonjour les amis, bienvenue à notre cours de yoga. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Donc, comme Anne-Marie a dit, je m'appelle Jamie, je suis professeure de yoga pour enfants et je travaille ici au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada où il y a aussi plusieurs animaux. Donc, j'espère que vous aimez les animaux parce que nous allons pratiquer des postures d'animaux aujourd'hui. La première chose qu'on doit faire, c'est de s'installer confortablement. Donc, si vous avez un tapis de yoga comme celui-ci, vous pouvez vous asseoir dessus. Puis si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave. Peut-être une couverture ou peut-être même une serviette de plage. Donc, on s'installe confortablement. Et puis, je vais sonner mon bol qu'on appelle le bol tibétain. Puis celui-ci, c'est vraiment pour signaler le début du cours et pour relaxer. Donc, je vous invite à vous asseoir dans la posture de jambes croisées qu'on appelle posture de lotus, comme ceci. Vous pouvez mettre vos mains sur les genoux. Prenez une belle inspiration. Vous pouvez même fermer les yeux et expirer. Encore 2 autres fois, relaxez au son du bol tibétain. Ouvrir les yeux. Super. Donc, en yoga, ce qui est le plus important, c'est la respiration. Donc, lorsqu'on respire, on imagine que notre ventre est comme un ballon. Et lorsqu'on inspire, on le gonfle comme un ballon. Et lorsqu'on expire, on le dégonfle. Donc, mettez vos mains sur votre ventre. Et ensemble, on inspire par le nez et expirez par la bouche. Faites-le avec moi. On inspire et on expire. Écoutez vraiment le son de votre respiration. On va le faire cette fois-ci. Mettez les mains sur chaque côté et moi, je vais utiliser ma balle de respiration. Donc, lorsqu'on inspire ensemble, on lève les bras vers le haut et lorsqu'on on expire, on descend les bras vers le bas. On va le faire ensemble. Les mains sur chaque côté. On inspire. On gonfle, 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 gonfle le ventre comme un gros ballon et ensuite on dégonfle le ballon en expirant. Encore 2 autres fois, on inspire et on expire. On va voir maintenant si on peut inspirer en comptant jusqu'à 5. Je vais compter pour vous. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Super. On se réchauffe le corps. Donc, on va commencer avec la tête. Donc, lentement, faites des oui avec votre tête. Et faites des non. Donc, la tête de chaque côté. Vous pouvez faire des peut-être, des peut-être avec les épaules par en haut. Et maintenant, commencez à rouler les épaules. On les roule vers en arrière 5 fois. 1, comptez avec moi. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant par l'avant. Et 1, 2 et 3, 4, 5. Super. On va s'étirer les jambes. Faites du popcorn. Et les orteils vers le haut. On prend une belle grande inspiration vers le haut et on allonge les bras et on essaie de toucher nos orteils. On peut même garder les genoux pliés. On touche nos orteils, super.
Maintenant, vu que c'est le printemps, il y a beaucoup de pluie. Hein? Je ne sais pas s'il y a de la pluie dans Iqaluit, mais il y en a beaucoup ici à Ottawa. Donc, on lève les mains vers le gros nuage et ensuite la pluie nous descend faite, la petite pluie qui tombe sur le visage, la pluie qui tombe sur les bras et sur les jambes jusqu'aux orteils. Mais qu'est-ce qui sort après la pluie? Un beau grand arc-en-ciel. Donc, écartez les jambes et nous allons s'imaginer qu'on a un pinceau dans la main et on va peinturer le ciel dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, allongez les bras de chaque côté. On prend le pinceau. Et quelle est la première couleur de l'arc-en-ciel? Est-ce que vous vous souvenez c'est quelle la première couleur? Si vous avez dit rouge, vous avez raison. Donc, rouge, on inspire et on peinture tout le ciel en rouge. Et ensuite, on prend le pinceau de l'autre main. On inspire, on s'étire et on peinture la prochaine couleur qui est orange. Et ensuite, on peinture quelle couleur? Jaune, super! Et ensuite, on inspire, on peinture avec le vert. Quelle est la prochaine couleur? C'est la couleur du ciel. C'est ça, le bleu. On inspire et on expire le bleu. Et ensuite, le mauve. Wow! Puis ça fait tellement un bel arc-en-ciel. Retournez les pieds ensemble, les jambes ensemble et on fait du popcorn. Popcorn, popcorn. Très bien. OK. Aujourd'hui, pour se rendre à la ferme, nous allons prendre un tour de montgolfière. Donc, asseyez-vous sur vos pieds et puis on va prendre des petites inspirations avec le nez pour gonfler notre montgolfière. Donc, petite inspiration comme ceci. Encore, 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 encore. Là, on va aller encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Puis là, on va s'envoler. Et on s'envole sur notre tapis, sur notre gros tapis volant. On s'envole et on vient sur notre petite orteil et on dégonfle le ballon. Nous sommes arrivés à la ferme. Nous sommes arrivés. Les amis, je ne sais pas si vous avez déjà visité une ferme, les fermiers se lèvent très tôt. Donc, on baille un peu, on se lève tôt, on s'étire pour faire le salut au soleil. Donc, on va se lever debout. Voici la posture de la montagne. Donc, pour commencer, c'est notre première posture debout. On va se mettre les deux pieds ancrés dans la terre. Donc, imaginez que vous êtes une montagne solide et très puissante. Collez les pieds dans le sol et vous allez dire à vos orteils de monter. Donc, juste les orteils. On reste le reste du pied bien ancré dans le sol et on dit orteils, lève. Levez les 10 orteils. Vraiment, trouvez la terre. Et ensuite, étirez les orteils et remettez-le par terre. On roule les épaules vers les oreilles et ensuite, on les lâche. Très bien. Nous sommes des montagnes très fortes. Donc, répétez avec moi. Je suis fort, comme une montagne. Très bien. Jamie, tu peux juste reculer un tout petit peu pour qu'on puisse te voir un peu mieux? Super! OK, répétez avec moi. Vous dites-le ensemble maintenant. Je suis forte comme une montagne. Super. Maintenant, on garde les bras levés vers le soleil. On essaie d'attraper les rayons du soleil. On inspire et ensuite on expire et on vient au sol et on dit bonjour à la terre. Tapez la terre et dit bonjour terre. Et ensuite on inspire encore. On lève vers le soleil, on dit bonjour soleil. Et ensuite on vient à terre et on dit bonjour à la terre. On se redresse comme il faut, debout, comme la montagne, et nous allons faire les saluts au soleil.
Je vais mettre une petite musique derrière moi. J'espère que ça ne nous dérangera pas trop. Laissez-moi savoir. Et puis, on commence encore dans la posture de la montagne. Amenez les mains ensemble. Ce qu'on se dit maintenant, c'est Namasté. Savez-vous que le yoga vient de l'Inde. Ça existe depuis très longtemps. Et la façon de se dire bonjour, c'est de dire Namasté. On le dit ensemble. Namasté. Très bien. On prend une belle grande inspiration ensemble. On lève les mains vers le soleil. Et on expire et on plonge vers le bas. On met les mains à terre et on va prendre un grand pas à l'arrière de nous. Un grand pas. Parfait. Ensuite, on prend l'autre pied et on l'amène à l'arrière pour faire la planche. Super. Ensuite, on baisse les genoux et on fait la posture du cobra. C'est un serpent. Donc, amenez le menton en bas sur votre matelas et roulez les épaules derrière vous. Et on fait le sifflement d'un cobra. Pouvez-vous siffler comme un cobra? Encore une fois. Peut-être au ciel. Sifflez à votre ventre. Super. Maintenant, on se met à quatre pattes et on va changer et on va se transformer en chien. Donc, on met les orteils derrière nous et on lève les hanches et on s'étire comme un chien. On pédale les pieds. On peut même faire le chien à trois pattes. Donc, on étire une jambe en haut, shake, shake, shake. Ensuite, on met le pied par terre et l'autre. Ensuite, on fait le chien à trois pattes. Shake, shake, shake. Super. Et maintenant, vous pouvez marcher ou bondir comme un lapin. Et prenez une belle grande inspiration. Retournez en haut. Et les mains ensemble. Namasté. Super. OK, on se dégourdit. Dégourdissez tout votre corps. On va le refaire une autre fois, un petit peu plus vite maintenant. Les mains ensemble. On commence avec la posture de la montagne. Inspirez. Expirez avant de commencer. Et ensemble, on inspire, on lève les mains dans l'eau. Bonjour soleil. On expire, on plonge vers la terre. Bonjour à la terre. Et on prend un grand pas vers l'arrière. Oui, c'est ça. Ensuite, on fait la planche. Les deux pieds en arrière. Et les genoux. Et faites le serpent cobra. On lève la poitrine et on siffle comme un cobra. Super. Maintenant, on se transforme en chien. Et vous pouvez même entendre le bruit d'un chien. Quel bruit fait le chien? Ouf, ouf, ouf. C'est ça. On s'étire une jambe à la fois, comme un chien à trois pattes. Et on regarde à l'avant. On saute comme un lapin. Et on prend une belle grande inspiration. Et on expire les mains ensemble. Super. Venez vous asseoir. Vous avez vraiment bien fait ça. Là, les amis, je vais vous présenter la posture du jour. Donc, vous savez que nous sommes sur une ferme et j'ai des invités spéciaux pour vous. Donc, peut-être que vous pouvez deviner qu'est-ce qui va sortir. C'est un animal, c'est un mammifère. Il a beaucoup de poils sur le corps et de très, très longues oreilles. Qu'est-ce que vous pensez? S'il y en a qui ont dit que c'est un lapin, vous avez raison. Je vous présente mon ami Céleste. Voici Céleste. C'est une de nos lapines ici à la ferme. Puis elle est douce, 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 puis elle veut vous dire bonjour. Allô, Céleste. J'ai aussi un autre petit ami, peut-être qu'ils vont se promener derrière moi. J'ai un autre ami, et celui-là s'appelle Léo. Je vais vous présenter Léo. Il dit bonjour à tout le monde, puis il aimerait faire du yoga avec nous. Donc, Léo, c'est un lapin qu'on appelle tête de lion, hein, parce qu'il y a beaucoup de poils ici, comme
un lion. Ici, à côté. Puis peut-être qu'ils sont très curieux. Donc, qu'est-ce que ça fait un lapin? On va se mettre accroupi et puis nous allons creuser dans le sol. On creuse, creuse, creuse. Parce que les lapins aiment beaucoup, beaucoup creuser. Ils font des tunnels dans la terre qu'on appelle des terriers. Okay, très bien. Et puis, ils aiment ça aussi se reposer. Donc, on va se mettre on va plier nos genoux sur nos pieds et on va faire la posture du lapin. Donc, on amène le front à terre sur le tapis et on peut lever nos bras derrière nous. Vous pouvez même, si c'est confortable, vous pouvez même mettre les mains ensemble, les doigts ensemble, comme ça derrière vous. Sinon, gardez-les vis-à-vis l'un et l'autre. Comme ça. Et on s'étire comme un lapin dans son terrier. Peut-être que vous avez déjà remarqué, comme Céleste ici. Céleste veut vous montrer son petit nez. Les lapins bougent leur petit nez comme ça, toujours. Ils sont en train de sentir tout dans leur environnement. Donc, comme Céleste, nous allons faire la respiration du lapin. On dresse les oreilles sur la tête. Et ensuite, on va remuer notre petit nez pour sentir les odeurs autour de nous. Donc, prenez des petites inspirations, comme ça, jusqu'à temps que vous ne pouvez plus prendre d'inspiration. Ensuite, on va expirer par la bouche. Encore une fois, ensemble. Et on expire. Encore une fois. Et on expire. Cette respiration nous donne beaucoup d'énergie. Donc, s'il y a des journées que vous êtes un peu fatigué et vous voulez un peu plus d'énergie, c'est la respiration à faire. La respiration du lapin. Merci beaucoup, Céleste. Et nous allons continuer. En yoga, il y a deux postures qui s'aiment beaucoup. La vache et le chat. Ce sont de meilleurs amis en yoga parce qu'on pratique les postures ensemble. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Les mains sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et nous allons lever la tête vers le ciel, inspirer comme une vache qui broute dans le pré. Quel bruit fait la vache? Est-ce que vous faites des meuh? Super! Et lorsqu'on expire, on arrondit le dos et on regarde notre ventre comme un chat. Faites le bruit de la chat, du chat. Miaou! Encore. On inspire, on regarde en haut, on lève la tête, on creuse le dos. On fait meuh. Et ensuite, on expire et on regarde le ventre. Miaou! Et maintenant, faites-le une dernière fois, juste en écoutant le bruit ou le son de votre respiration. On inspire et on expire. Et maintenant, asseyez-vous sur vos pieds. À la ferme, les chats sont là pour chasser de toutes petites souris. Hein, peut-être vous avez déjà vu des souris, il y en a beaucoup à la ferme. Et c'est au tour des chats de les chasser. Donc, on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Imaginez-vous que vous êtes une petite souris à la ferme. Vous allez mettre votre front sur le sol avec les bras sur chaque côté. Ceci est la position de l'enfant. Relaxez et faites semblant de dormir. Prenez une belle inspiration et on expire. La petite souris se réveille. Elle prend un petit peu de graines à manger, donc faites semblant de manger des graines, peut-être du fromage. Et ensuite, le chat se réveille et voit la souris. Faites la posture du chat, le chat s'étire, miaou, et arrondit le dos. Mais le chat ne sait pas qu'il y a un chien derrière lui qui poursuit. Donc, on vient dans la posture du chien. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi le chien? Je vais vous montrer. Voici la posture du chien. Nous allons mettre nos orteils à terre, lever les genoux, lever les hanches,
vers le haut et on va courir sur place. On court, 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 court. On court à la poursuite du chat. Venez debout et on continue à courir, courir, courir parce que le chat se fait poursuivre par le chien. Et 1, 2, 3, on s'arrête, on fait la statue. On regarde pour un endroit où se cacher. À la ferme, il y a beaucoup d'arbres. On va faire la posture de l'arbre pour monter dans l'arbre. Voici la posture de l'arbre. Nous devons utiliser notre concentration. Debout, on va ancrer un pied dans le sol. Imaginez que vos pieds sont les racines d'un arbre. Vous sentez très solide. On va plier le genou de l'autre jambe et vous pouvez déposer votre pied soit sur la cheville ou vous pouvez essayer de monter un peu plus haut. Je vais vous donner un petit truc. Regardez quelque chose devant vous qui ne bouge pas. Ceci va vous aider avec votre concentration. Lorsque vous vous sentez assis en équilibre, on amène les mains ensemble et comme un arbre, on s'imagine que l'on pousse et on fait grandir nos branches d'arbre jusque vers le soleil. On ouvre nos branches et les feuilles poussent aussi. On inspire, on expire, on essaie de garder l'équilibre pour 5 secondes. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Super! Et on descend. OK. On se dégourdit un peu. Et ce qu'on fait en yoga sur un côté, on le fait aussi sur l'autre côté. Encore, là, on va mettre tout notre poids sur l'autre pied. On ancre bien le pied dans la terre comme les racines d'un arbre. Pliez l'autre genou et placez le pied sur votre jambe où vous voulez. Ça peut être bas, ça peut être plus haut. N'importe où, c'est votre arbre. Vous êtes unique. Ensuite, les mains à votre cœur. Et on essaie de garder l'équilibre. Et on inspire ensemble, on fait grandir l'arbre. On ouvre les branches et les feuilles et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super! Et on amène les mains ensemble. On se dégourdit. Souvent dans les arbres, surtout ici à ce temps-ci de l'année, au printemps, il y a des nids d'oiseaux. On voit un oiseau s'envoler dans l'arbre. On prend un pas à l'avant. On étire nos ailes d'oiseau. Et on essaie de garder notre équilibre en se concentrant sur un objet devant nous qui ne bouge pas. Et on lève la jambe arrière. On essaie de garder notre équilibre. Super! Et ensuite, on fait voler notre oiseau. Un peu de vent. Essayez de garder l'équilibre. Super! Et on inspire et on remonte. Et de l'autre côté maintenant. On prend un pas à l'avant. Étendez la jambe arrière et étendez vos ailes sur chaque côté. On inspire, on expire et on se penche vers le sol un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et on fait aller nos ailes. Et si on tombe, c'est pas grave, on recommence. Et on expire et on revient. Wow! OK. On se dégourdit encore un peu et on vient au sol. Souvent à la ferme, il y a des fermiers qui travaillent, comme j'ai dit, très fort et doivent être dans les tracteurs pour semer des graines. Donc, on imagine que nous sommes dans un tracteur. Et on va mettre nos jambes allongées devant nous et prendre le volant. Donc, on s'étire et on prend le volant et on part le moteur. Faites le bruit du moteur. On va commencer à semer les graines. Donc, on va devant nous, on recule le tracteur et encore une autre fois devant nous et on recule le tracteur encore une autre fois. C'est bon. Nous avons semé des petites graines. Nous allons faire la graine qui va devenir une belle fleur. Tournez les pieds, on s'assoit sur nos pieds
Et on amène le front à terre pour faire une petite graine qui est semée dans le sol. Il fait noir, il fait humide, la pluie commence à descendre. Faites le bruit de la pluie avec vos mains. Il y a beaucoup, beaucoup de pluie et la graine devient remplie d'eau. Grosse, grosse, grosse. Et on l'éclat. Et puis, les racines descendent. Il y a une belle, belle, belle fleur et une tige qui pousse. Venez vous asseoir. La tige pousse vers le haut. Et les pétales s'ouvrent. Nous allons faire la fleur. Mettez les pieds à terre. Tapez des mains. Et puis, mettez les mains en dessous de vos jambes. Okay? On se fait des babayes, comme ça. Puis, essayez de garder l'équilibre sur vos fesses. Donc, on lève un pied. Ensuite, on lève l'autre pied pour faire la fleur. Imaginez-vous quelle sorte de fleur que vous êtes. Peut-être une rose, peut-être une marguerite. On prend une belle grande inspiration. Imaginez la couleur de votre fleur. Et on expire et on met les pieds à terre. Gardez vos pieds ensemble pour devenir un beau papillon. Hein? À la ferme, il y a beaucoup d'insectes qu'on appelle des insectes pollinisateurs qui nous aident à faire pousser, grandir de nouvelles plantes, de nouvelles fleurs pour avoir des fruits et des légumes. Et puis, gardez les pieds ensemble. Mettez vos mains sur vos orteils et on fait aller, on va battre les ailes de notre papillon. Vole, vole, papillon, vole, vole, tous en rond. OK. Là, imaginez la couleur de votre papillon. Okay. On se tient bien droit. On le refait encore une autre fois. Battez vos ailes de papillon. Super. OK. Nous allons étirer chaque aile. Prenez une aile avec votre main et on l'étire, on l'étire, on l'étire vers le haut. Elle a quelle couleur, ton aile? Est-ce qu'elle est bleue? Peut-être rose? Peut-être jaune? Peut-être noire? Et on la descend. On va essayer de l'autre bord. Donc, à 3, vous allez lever l'autre, vous allez étirer l'autre aile et me dire la couleur de votre aile. 1, 2, 3. Elle est bleue. Peut-être que vous autres, c'est rouge. Super. Et on retourne l'aile à terre. OK. On étire encore les jambes. Et on fait encore du popcorn. Super. On va voir si nos amis, les lapins, veulent une petite collation. Donc, à la ferme, on fait pousser beaucoup de fruits et légumes, comme de la laitue et aussi des bonnes carottes. Et habituellement, les lapins aiment beaucoup, beaucoup les carottes. On va voir si le petit Léo veut manger des carottes. Ou peut-être Céleste. Je vais les mettre ici. Puis, ils vont peut-être venir manger ou grignoter à côté de moi lorsqu'on termine notre classe de yoga. Tiens. Je vais les laisser juste là. Il y a un autre petit animal que nous allons rencontrer qui est à la ferme. Il y a beaucoup d'oiseaux qu'on appelle les poules. Les poules font quoi? Elles pondent des œufs. Imaginez-vous que vous êtes une poule. On s'assoit sur nos pieds, on prend une belle grande inspiration et on étire nos ailes. Et on expire. Encore maintenant, on va se lever sur nos genoux. On inspire et on expire. Encore, on inspire et on expire. Et puis, maman poule va pondre un œuf. On va devenir le petit œuf. Assis encore sur les pieds, on amène notre front à terre pour devenir l'œuf. Et le petit poussin se met à picorer et se met à craquer l'œuf. Crac, crac, crac. Et puis le petit poussin sort. Mettez-vous accroupi. On met les mains sur les épaules. Et puis, on fait aller nos petites ailes. Hein, quel bruit fait le petit poussin lorsqu'il sort? Il fait
Maman poule, surtout, fait pop, pop, super. Elle va se faire un nid aussi. Nous allons faire une posture. On va appeler cette posture le nid. On l'appelle aussi en yoga le bateau. Donc, on allonge les mains derrière nous et puis on va lever une jambe à la fois. Okay? Je vais peut-être me mettre ici, comme ça, pour que vous voyez bien. On va lever un pied et ensuite, on va essayer de garder l'équilibre sur les fesses pour lever l'autre pied aussi. Super! Et on va amener nos mains à nos jambes pour faire le bateau. On va essayer d'étirer les jambes un petit peu plus. Ou bien, on peut garder les genoux pliés et on commence à ramer comme un bateau. Super, on rame. Genoux. Super. Et puis, on refait le nid. Le nid pour nos petits œufs qui vont devenir des petits poussins. Super. On se remet assis. Et maintenant, à la fin de la journée, les fermiers ont probablement très faim. Et pour les remercier, nous préparons la table. Donc, je vais faire la posture de la table. Faites-le avec moi. On étire les jambes. On met nos mains déposées derrière nous. Et on met un pied à terre. Et ensuite, on met l'autre pied à terre. Et vous allez tranquillement lever les hanches. Lever, 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 lever. Pour faire la table. Oh, mais cette table, c'est une table magique parce que je pense que la table commence à bouger. Elle bouge vers la gauche, donc bougez avec moi. Oh, non, là, je pense que ça va par là. Elle bouge vers la droite. Et elle recule. Non, 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 table, tu dois aller par là. Et ensuite, la table va encore un peu plus loin. La table va sur chaque côté. Essayez de garder les hanches encore un peu plus haut, sur l'autre côté. Et finalement, la table vient au centre. On lève les hanches encore un peu plus. On dit, le repas est servi. Et ensuite, tranquillement, on descend. Super. Et on va se dégourdir les mains, enrouler les mains. Et les pieds aussi. On roule, roule, roule les pieds. Et nous allons terminer avec une petite période de relaxation. Donc, encore une fois, écoutons le bruit du bol tibétain. Je vous montre encore, le voici. Et on écoute bien. Donc, on se repose encore en la position de lotus, confortablement avec les jambes croisées. On prend une belle grande inspiration. Et on expire. Encore avec notre balle de respiration. On inspire. On expire. Doucement. Encore une dernière fois. Et on expire. Vous pouvez soit vous étendre à terre ou vous pouvez rester assis confortablement. Prenez le temps de fermer les yeux. Relaxez tout votre corps et prenez un moment où vous imaginez que vous êtes sur un nuage qui vous amène là où vous voulez. Peut-être qu'on va dire au revoir aux animaux de la ferme. Calme, on se calme, on relaxe notre corps. On ouvre les yeux. Une autre dernière belle respiration. On lève les mains vers le ciel. On attrape les rayons de soleil. On amène les mains devant notre cœur. Imaginez que vos doigts sont les chandelles
sur un gâteau d'anniversaire et vous faites un vœu. Pensez à un vœu très, très spécial. On prend une inspiration et on souffle sur les chandelles. Amenez vos mains devant vous, devant le cœur, et on dit Namasté. Encore une fois ensemble, Namasté. Merci beaucoup les amis d'être venus et d'avoir participé à notre cours de yoga. C'est maintenant la période de questions et on peut parler encore de les lapins et si vous avez des questions et me dire, j'aimerais savoir quel est votre animal préféré de la ferme. Super! Merci beaucoup, Jamie. C'était vraiment fantastique. Donc, on va laisser quelques secondes pour nos amis, s'ils ont des questions, de les écrire dans le chat. Pour ceux qui n'étaient pas là, quand j'ai expliqué au début, vous pouvez appuyer sur le petit icône de la bulle en bas et écrire à tous les participants. Ah, donc exactement. Je vois quelqu'un, Raymond vient de nous dire que son animal préféré, c'est le chien. Moi aussi, j'aime beaucoup le chien, Raymond. C'est mon animal probablement préféré de tout. Est-ce que tu as un chien à la maison? Alors, si vous avez des questions, tout le monde, écrivez-les dans le chat. Moi, j'ai un chien à la maison. C'est un beagle. Oh! OK, Raymond dit non. Non, pas de chien. Le chien à la maison. Et oui, on aimerait savoir vos pauses. Quelle a été votre pause de yoga préférée? Donc, lequel le nom du lapin, celui-là? Celui-là, c'est Léo. Ah, Puis, c'est c'est Léo. Puis, sa race, c'est un lapin tête de lion. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de poils. Il ressemble un petit peu à un lion. Beaucoup, beaucoup de poils. Ah, Raymond, je pense que la posture préférée, c'est le cobra. Oui, ça, c'est une très bonne posture pour la flexibilité dans le dos aussi. Donc, c'est une bonne posture à faire, surtout si on écoute beaucoup de télévision ou on n'est pas toujours assis de la bonne façon. Faire le cobra, ça va être vraiment, vraiment bon pour la façon dont on se tient, pour les épaules, pour le dos, vraiment pour renforcer le dos. Excellent, super. Puis en fait, justement, il y avait une petite question de Samuel qui voulait savoir quels sont les avantages du yoga pour le corps? Très bonne question. Donc, le yoga existe depuis des milliers d'années, puis il y a une raison, c'est parce que c'est tellement bon pour la flexibilité du corps, pour développer une flexibilité, se sentir bien dans ton corps et ça calme aussi l'esprit. Hein, des fois, on pense à toutes sortes d'affaires. C'est comme si on a un petit singe dans notre tête qui bouge toujours, qui est toujours en train de sauter d'un arbre à l'autre. Et le yoga, c'est une façon de se permettre de se calmer, non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre tête, hein, dans notre cerveau. Donc, le mot yoga veut dire union. Puis, c'est l'union de la respiration et du corps et de notre âme et de notre bien-être. Super, wow, merci. Ah, puis je vois aussi qu'on a Taryn qui nous dit que son animal préféré, c'est le mouton. Oh, moi aussi, j'aime beaucoup les moutons. C'est un temps de l'année ici à la ferme qui est très spécial parce que le printemps, c'est la saison des naissances. Donc, nous avons beaucoup de moutons qui ont eu des bébés. Savez-vous comment on appelle le bébé mouton? Ce sont les, connais-tu? On appelle ça les agneaux. Excellent, oui, les agneaux. Super. Est-ce qu'on avait d'autres questions, les amis? On vous laisse encore une petite minute pour taper vos questions ou votre animal préféré ou votre pose de yoga préférée.
Puis toi, Jamie, quel est ton animal préféré à la ferme? À la ferme, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les ânes. Donc, nous avons deux ânes à la ferme. Il y en a une, elle s'appelle, c'est deux femelles. Excuse-moi, Ethel Ann, c'est la maman. Elle a un petit bébé. Qui n'est pas tout à fait un petit bébé maintenant, là. Elle a quasiment 1 an, puis elle s'appelle Florence. Puis j'aime beaucoup, beaucoup les ânes. Ils sont un petit peu têtus, par contre, des fois, mais ce sont vraiment des animaux vraiment doux et gentils. Oh, super! C'est vraiment cute. Ah, puis Wenzel nous dit que son animal préféré, c'est le chien aussi. Mhm. Ouais, c'est des bons animaux, les chiens. Moi aussi, j'ai un gros, gros chien à la maison. Wow! Oui, c'est des bons chiens de compagnie. Ouais. Et oh, il y a quelqu'un qui veut vous dire au revoir. Attends une minute. Ici. OK. Ah, tiens, vous ne l'avez peut-être pas vu de proche. Donc, ça, c'est Céleste. Oui. Oui, ok. Une femelle. C'est une lapine. Hein, on voit le petit nez qui bouge. Elle est fine, fine, fine. Savez-vous, les amis, par exemple, quand un animal, ben, pas un animal, quand un lapin est fâché, qu'est-ce que ça fait? Savez-vous? Hmm. Un lapin va taper du pied. Donc, tantôt, on s'est mis accroupi. Hein, puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper le sol comme ça avec leurs pieds. Puis, c'est pour nous laisser savoir qu'ils ne sont pas contents ou bien ils vont faire ça lorsqu'ils sont dans la nature, à l'état sauvage. C'est pour avertir leurs familles qui sont dans les terriers, dans les tunnels, de ne pas monter parce qu'il y a du danger. Donc, c'est aussi pour avertir les autres qu'il y a du danger. Wow! Une chose Intéressant! Une chose qu'on a oublié de faire, on a oublié de bondir aussi comme un lapin. Donc, vous pouvez le faire maintenant à la maison parce qu'un lapin qui bondit, c'est un lapin qui exprime sa joie et son contentement. Donc, si vous êtes heureux aujourd'hui, donc allez bondir comme un lapin. Excellent. Ah, donc Ariel nous dit que son animal préféré, c'est un lapin. Oh, mais j'espère que ça t'a fait plaisir de voir les petits lapins aujourd'hui. Est-ce que tu as peut-être un lapin à la maison ou tu as déjà eu un lapin à la maison? OK, excellent. Donc, sinon, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Donc, je te remercie énormément, Jamie, pour cette super belle pratique de yoga avec les animaux. C'était vraiment merveilleux et fantastique. Merci à tous d'être venus passer ce moment avec nous aujourd'hui. J'espère que c'était amusant et relaxant en même temps. Sinon, je vous souhaite aussi de visiter notre site web pour participer à nos autres ateliers. Donc, mercredi, on est avec notre astrophysicienne du Télescope Canada France-Hawaï pour parler de l'espace, des trous noirs. Sinon, merci encore à tous. Merci Jamie, merci tout le monde. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!